Welcome to Minute of Health with MK. Welcome to MK channel. Please, above all things, before you ride on, please like, share, and don't forget to subscribe on our channel. Drop your comments on the commentary section, and don't forget that you can equally assist us on our contacts, which are just above my head. Thank you so much once again, all subscribers of this channel. Today, we're going to be talking about pelvic prolapse, pelvic organ prolapse. What is this disease? We have learned from specialists that this disease is a disease that touches particularly women. But the first advice that we'll begin with on this channel is please be hopeful. If you have this disease or you've been diagnosed of this disease, please be hopeful. It's not a tragedy. You can be treated of this disease and you can live with this disease for as long as Methuselah. So please, that's the good news I'll have for you. Second thing to keep in mind is have good information. Third thing is get yourself surrounded by very good persons who can support you morally. That's the first thing to take note of. Now, what causes this disease? And what is this disease that is so much talked about? That's the pelvic prolapse organ. What is this disease? It's a whole problem for so many people, especially women. Now, this is a situation where the pelvis of the woman, the pelvic part of the woman, the pelvic muscles have been weak, or they get weak. Yes, they get weak, and it can protrude outside the private part of the woman or the vagina of the woman. 45 years, that's between 2 to 3 women in the world, out of 3 women, 2 women out of 3 women in the world aged 45 suffer from this disease, and just about 15% of them always seek medical attention. Why? Because they are ashamed, they are shy to talk about it. Please don't get shy at all. Now, this disease affects the rectum, the uterus, and even the bladder of the woman. What happens? It protrudes outside and it can be physically seen at the level of the private part of the woman. This is very, very embarrassing. What causes this disease? What can cause this disease is obesity. It can be caused by menopause. Yes, it can also be caused by so many pregnancies. Yes, maybe you've had to deliver so many kids, so you've gone through so many processes of pregnancy, and this can, of course, affect your pelvic and eventually cause a prolapse in this pelvic. Now, another thing that can cause it is chronic cough. When you have a cough that is not going away, it becomes a whole deal. And aging also is one of the reasons why you can have this disease. If you've ever gone through a pelvic surgery process, then it can also affect you in this. And anyone whom during their pregnancies they go through very hard labor before ever putting to birth can also eventually have this disease along the line. Please, before we ride on, like, share, don't forget to subscribe and drop your comments in the commentary section of our video. And don't forget that you can equally assist us in any way possible. Our contacts are just above my head. All right, and don't forget, you can do any form of publicity with us. If you want to do any form of publicity, communication with us, our contacts are above, so you can get to us for more information. Thank you. Now, talking about the signs and symptoms of this disease has a signs and symptoms, specific and non-specific. The specific ones are that you have a bulge, you have a bump that comes out, that protrudes or comes out in the vagina, to the point where your partner during sexual intercourse can be able to feel the bump during sexual intercourse, and they can tell you if they are honest with you. Then they will tell you. The non-specific symptoms are pelvic pain, back pain or backache, coughing, a continuous or chronic coughing. And when you go to empty your bladder, you find it difficult to empty your bladder, then those are the signs and symptoms that you might be suffering from a pelvic organ prolapse. So please go to the doctor. Now, talking about the treatment of this disease can be treated through strengthening the pelvic muscles, and this can be done through a physiotherapy, and this can only be done by a medical doctor. Remember, Maricol is not a doctor. I am not a medical expert. So please go towards your healthcare providers. Thank you. So it can be done through a physiotherapy, it can be done through a physical exercise, and you can talk to your doctor also. Remember, you can also be asked to do some physical exercise that can help you to support your pelvic muscle. Sometimes you will need a support system that will be intruded into your body. Now, all of this is done by the doctors, not Maricol at all. And another solution or treatment can be a pelvic surgery.
Now, what you should take note of about this disease is that it's a disease that has different grades. It has 4 grades. The first 2 grades, that's the 1 and 2 grades of this disease, are physical therapy. That's they can go through a physiotherapy, and it also concerns your lifestyle, exercise, and you might not go through any surgery. But the 3rd and the 4th grades of this disease might necessitate a surgery, and it needs you to improve your lifestyle, and even you'll go through a physical therapy, and if all of this doesn't improve, then you need to go through a surgery. Another thing to take note of about this disease is get connected to specialists, to doctors. Yes, because a prolapse, it's good to go through exams when you're suspecting that you're going through a prolapse. Please go for consultations, like 2 to 3 to 4 visits, in order to know what exactly, at what level you are. And those who are in charge of this disease in the medical field are the neuro-gynecologist and a pelvic floor specialist. These are the 2 persons that you should get surrounded with. And the other thing is manage your lifestyle. Yes, prevent a future prolapse if, for example, you're not yet suffering from this. How do you prevent it? Firstly, avoid constipation. Secondly, stay hydrated. That is, drink lots and lots of water. And thirdly, don't stay too long in the toilet, especially the position where you sit on your washing system. That's in the toilet. When you go to visit the toilet, please, when you sit on your toilet pot, don't stay there for too long, because this, of course, strains your pelvic and can cause a prolapse. Please don't joke with all of this that we are telling you about. And again, the last but not the least thing you should take note of is rest your pelvic. Yes, especially for women. After you put to bed, please get some rest. Even if you are alone in the house and you have to do all the activities on your own, get a resting position when you're walking. If you have to wash dresses, do laundry, or cook, or do whatever thing, please get a sitting position when you're doing all of this. And do workouts. Do cycling. If you're someone who is into cycling, do all of this, depending on what your doctor says, if you're somebody who is into all of this physical exercise. And again, if you are someone who has pain whenever you do any of this exercise, please just stop. Don't say Maricol said so. Check with your doctor before proceeding. Do short runs, trampoline, you can do squats, and you can do crunching if all of these don't affect you. And then avoid any downward pressure on your body, like abdominal pain, yes, or carrying things on your abdomen. If you want to do an abdominal exercise, please get to your doctor before doing that. Alright, this set, une fois de plus, bon après-midi, bonjour, chers abonnés, ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous connectez sur notre chaîne. S'il vous plaît, commencez par liker, partager, et n'oubliez pas de vous abonner, et surtout laissez vos commentaires sur la partie où on laisse les commentaires. On aimerait bien savoir ce que vous pensez sur toutes nos sorties sur cette chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez également faire toute forme de communication avec nous. Toutes les informations sont au-dessus de ma tête, donc tous les contacts. Si vous voulez nous soutenir, tous les contacts sont au-dessus de ma tête. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous. Bienvenue, chers abonnés. Nous allons parler de cette maladie pelvien prolapsus. Oui, une maladie pelvien prolapsus qui affecte généralement les femmes. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Alors, c'est une maladie qui affaiblit les muscles pelviens de la femme. Ça affecte généralement les femmes plus, mais certains hommes aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça pousse, c'est-à-dire c'est une descente des parties de votre corps qui descend, par exemple l'utérus qui descend, votre rectum qui descend, ensuite votre vessie qui descend vers votre vagin. Et ça peut se voir même pour la plupart des fois. Quand c'est plus avancé, on peut voir. C'est-à-dire ça ressort au point où vous pouvez voir, vous pouvez même toucher. C'est une chair, c'est une masse et ça devient très embarrassant. Et ceci affecte plus les femmes d'âge 45 ans, oui, 45 ans d'âge montant. Et parmi ces femmes, 15% seulement souvent se fait consulter. Pourquoi? Par peur, par honte, ainsi de suite. S'il vous plaît, n'ayez pas honte. Si vous ressentez quelque chose sur votre organisme, allez-y vite vous faire consulter. Et souvenez-vous, rappelez-vous, Maricol n'est pas un médecin. Je ne suis pas médecin, je suis juste votre intermédiaire. Voilà. Parlons de cette maladie. Qu'est-ce qui, en réalité, affecte les différentes parties qui sont touchées? J'ai dit tout à l'heure la vessie, votre rectum et votre utérus est atteint. Qu'est-ce qui cause cela? Le surpoids et la ménopause et même le fait d'avoir de l'âge. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, cette maladie peut vous affecter.
le fait que peut-être vous avez aussi fait beaucoup des enfants, vous avez porté beaucoup de grossesses, ça peut aussi provoquer cette maladie. Si vous avez une toux chronique, ça peut aussi affecter cette maladie. Et si vous avez déjà subi une chirurgie pelvienne, alors là, une chirurgie pelvienne, ça peut aussi créer cela. Et puis, autre cause, c'est quand vous durez dans le travail, quand vous allez accoucher et quand vous durez trop dans le travail, ça peut aussi provoquer cette prolapsus. Avant de continuer, s'il vous plaît, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et laissez vos commentaires. Merci. Parlant des symptômes de cette maladie, il existe deux catégories de symptômes, spécifiques et non spécifiques. Les symptômes spécifiques affectent généralement, vous allez voir cette masse qui va sortir et vous allez ressentir cela pendant les rapports sexuels et votre partenaire pourrait ressentir cela aussi. Vous allez aussi avoir plusieurs autres mal-être. Oh oui, au niveau de votre ventre, vous avez l'impression que vous portez un fardeau au niveau de votre ventre et vous allez ressentir la pression. Si vous avez cela, s'il vous plaît, allez-y vite vous faire consulter pour savoir ce que c'est. Pour les symptômes non spécifiques, vous avez mal au dos, vous avez le mal pelvien, vous avez également la toux chronique, vous avez du mal à libérer votre vessie. Par exemple, quand vous voulez uriner, vous allez dans les toilettes, vous ressentez tellement mal quand vous urinez. Quand vous avez ces difficultés, allez-y vite vous faire consulter. Vous allez aussi ressentir cette masse que je disais tout à l'heure. Ça va ressortir pour les cas vraiment extrêmes. Vous allez voir cela ressortir à travers votre vagin ou votre partie intime pour les femmes. Voilà donc les symptômes. Pour le diagnostic, vous allez passer simplement par un examen pelvien simple par un médecin et cela se passe à l'hôpital. Et pour le traitement, on va on va donner un peu de renforcement au niveau de votre pelvien, vos muscles pelviens et cela passe par une physiothérapie ou encore les exercices physiques ou encore quelques exercices ou bien on va envoyer une espèce d'instrument pour tenir votre partie pelvienne pour que cela soit renforcé. Mais seul bémol ici, c'est que après ceci, après avoir subi peut-être une chirurgie aussi, qui est comme un traitement, vous pouvez avoir des fuites urinaires après cela. Voilà. Et ce qu'il faut aussi noter sur cette maladie, c'est que c'est une descente d'organes chez les femmes. Oui. Et autre chose, il faut avoir l'espoir, chères femmes. Il faut avoir l'espoir. Si vous êtes diagnostiqué de cette maladie, restez dans l'espoir. Deuxième chose, ayez les bonnes informations. Troisième chose, entourez-vous des bonnes personnes qui peuvent vous soutenir moralement. Voilà les trois choses à faire. Et autre chose à savoir, c'est que cette maladie affecte des personnes qui sont déjà en phase de ménopause ou encore des personnes qui ont beaucoup accouché, comme je disais tout à l'heure. Pour cela, alors vous savez donc quoi faire. Et il faut savoir que cette maladie a 4 grades. 4 grades. Les 2 premiers grades passent par une physiothérapie ou encore vous changez simplement votre style de vie ou encore vous faites quelques exercices physiques et ça ne passe pas forcément par une chirurgie. Alors que les 3e et 4e grades de cette maladie sont typiquement très difficiles à gérer. Ça ne s'améliore pas facilement et puis ça va passer par une physiothérapie, vous allez changer de style de vie, mais jusque-là, rien ne va changer. Alors, là où vous allez certainement trouver votre solution, c'est seulement par une chirurgie pelvienne. Une chirurgie pelvienne, j'y arrive. Et autre chose, entourez-vous des spécialistes. Oui, entourez-vous des spécialistes et faites les visites 3, 4 à 5 fois à partir du moment où vous avez été diagnostiqué de cette maladie. Et allez-y vous faire consulter par un neurogynécologue et un spécialiste dans la partie pelvienne de notre vie. Et faites aussi vos recherches personnelles, pourquoi pas. Voilà ce que les spécialistes nous ont fait comprendre pendant la préparation de cette sortie. Ce qu'il faut aussi noter, c'est votre style de vie. Si vous n'avez pas encore été diagnostiqué de cette maladie, alors vous êtes chanceuse. Alors, pour prévenir cette maladie, évitez d'être constipé, chère dame. Évitez d'être constipé. Évitez de rester déshydraté, c'est-à-dire buvez beaucoup d'eau. Restez toujours hydraté. Ne restez pas des longues heures sur votre WC ou sur votre peau quand vous arrivez dans les toilettes. Oui, parce que cette position-là n'est pas bonne pour votre partie pelvienne et ça va vous créer un prolapsus. Une prolapsus, j'y arrive. Et puis, reposez-vous surtout après avoir accouché beaucoup d'enfants, surtout pour les femmes. Après quelques 3 jours d'accouchement, vous êtes déjà en activité. Pendant que vous êtes en activité, reposez votre partie pelvienne. C'est très important pour vous. Ensuite,
Ce que je peux également vous dire, c'est que vous pouvez faire quelques exercices sous le contrôle de votre médecin. Des exercices physiques, par exemple. Si vous faites le vélo, faites cela, mais sous le conseil de votre docteur. Et sachez que les organismes ne sont pas pareils. Il y a quelqu'un qui peut avoir cette maladie, mais qui arriverait peut-être à faire du vélo, alors que l'autre ne pourrait pas. Donc, allez-y, mollo avec vous. Vous pouvez faire les sauts de corde, vous pouvez faire même les petites marches et travailler surtout vos cuisses. Oui, travaillez vos cuisses et ce qu'on appelle généralement pistolets. Voilà, travaillez cela très bien et faites les squats et ça ira pour le bien. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager surtout, de vous abonner sur notre page et soutenez-nous tant que c'est possible. Faites vos publicités avec nous. À nous revoir dans notre prochaine sortie. Je vous aime bien. Ciao.